Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors, un magazine quotidien uniquement consacré à la culture, diffusé à une heure de grande écoute. Il fallait vraiment oser et France 5 l'a fait. C'est avec le rendez-vous Entrée libre. Depuis septembre 2011, notre invité, qui est aussi producteur radio passé par la presse écrite, incarne ces quelques 20 minutes quotidiennes qui proposent un regard différent et avec des personnalités et des sujets également éclectiques. Art plastique, spectacle vivant, musique ou encore cinéma, tout y passe. Laurent Goumard, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Donc c'est votre quatrième saison sur saison, France 5 cette année. aux commandes d'Entrée libre à 20h15 pour préciser l'horaire. Qu'est-ce qui a eu la folle idée à l'époque de se lancer dans un projet à une heure de grande écoute et d'essayer d'imposer un magazine 100% culturel? C'était l'équipe de France 5, la direction de France 5. À l'époque, c'était Bruno Patino, qui venait de France Culture. Qui est le numéro 2 aujourd'hui de France Télévisions. Exactement, et donc il y avait eu l'idée de faire une émission culturelle, mais qui soit sur un format très spécial, c'est-à-dire une émission culturelle quotidienne. Et c'est ça qui changeait tout. C'était pas la grand-messe une fois par semaine pour la culture, mais de la proposer tous les jours, ce qui fait que ça décomplexait facilement le sujet qui est, paraît-il, toujours un peu tabou à la télévision, la culture. Et là, ça la rendait beaucoup plus joyeuse, très accessible, à une heure de grande écoute, justement. Justement, le choix de 20h15, on se disait à l'époque, c'est peut-être un pari fou. On Mais rappelle que c'est quand même l'heure des JT et de la grand-messe c'est du l'heure 20h. de contre-programmation totale. Donc ça peut marcher, justement. La contre-programmation peut marcher. Et le fait de donner le cadre d'un journal, puisque c'est comme une sorte de journal de la culture, sauf que ce n'est pas un agenda. Il y a véritablement des sujets, des entretiens. À ce moment-là, c'était possible de se mettre dans la proposition des JT, puisque c'est un peu cette forme-là. Entrée libre n'aurait pas pu exister sur notre chaîne que France 5 ? En tout cas, c'est vraiment France 5 qui a eu l'idée, donc je ne pense pas qu'elle ait pu exister ailleurs, non. Vu l'horaire Vu l'horaire, vu le format, exactement, oui. Face à la profusion, on voit aujourd'hui des talk-shows, notamment, et succès, on peut parler de Touche pas à mon poste notamment, mais aussi du grand journal. Est-ce que le rendez-vous culturel devienne une espèce de, on va dire, rare à la télévision ? C'est plutôt rare, puisque c'est la seule émission culturelle à la télévision aujourd'hui. Il y avait un magazine hebdomadaire sur France 2 avec Aïda Thury, mais qui est devenu... quotidien avec 3 minutes, une virgule quotidienne de 3 minutes à peu près, je crois. Donc véritablement, c'est le seul magazine, c'est le survivant. Mais on ne s'est pas du tout vécu comme ça, parce que même dès le départ, la proposition de faire de la culture tous les jours était ce qui nous rendait complètement différents de tout ce qui avait été imaginé auparavant. Donc on n'a pas l'impression d'être les survivants, on a l'impression d'être un peu les seuls aujourd'hui. D'être inédits. Oui. Vous séduisez en moyenne près de 300 000 téléspectateurs. Donc l'audience monte progressivement. Que viennent chercher ces téléspectateurs justement dans Entrée libre ? Peut-être qu'ils viennent chercher un accès à la culture qui soit un accès à la culture beaucoup plus joyeux que ce que ça peut être auparavant, moins cérémonial, avec un discours qui soit hors promotion, même si on parle des choses qui sortent dans l'actualité, que ce soit en cinéma, en jeux vidéo, dans tous les domaines exactement, même la gastronomie, puisque la culture, c'est pas simplement les arts, la culture, c'est pas simplement l'opéra, le cinéma, la littérature, c'est aussi la gastronomie, la mode, le design, le jeu vidéo, la BD, donc ils viennent chercher ça. Et surtout, un ton un peu décalé, pas décalé foufou, mais véritablement quelque chose de joyeux, d'accessible, parce que la culture, en fait, c'est pas très grave. Donc, autant la présenter de façon plutôt décomplexée. De bonnes performances d'audience, c'est pas un objectif pour un magazine culturel. Ça reste quand même pour vous une attention particulière. On a quand même envie d'être vu, oui. Donc ça reste un objectif et on travaille à cela, dans le choix des sujets, dans la façon de les présenter, dans les émissions spéciales que l'on peut faire, des rendez-vous de temps en temps avec, on propose à une personnalité d'être rédactrice en chef de l'émission, comme on l'a été dernièrement avec Manuel Baird. Qui substitue à votre job d'une certaine manière. Oui, en disant qu'on travaille ensemble, comme on a pu le faire aussi avec Omar Sy par exemple. Et quand on a des entretiens comme ça avec des personnalités, c'est surtout montrer autre chose que ce que l'on peut connaître d'eux, d'autres aspects d'eux. On ne va pas les interroger spécialement sur leur domaine d'excellence, mais sur les choses qu'ils peuvent aimer à côté. Et donc là, on peut avoir des surprises et révéler d'autres personnalités de leurs facettes, d'autres facettes de leur personnalité. France 5, justement, vient de célébrer ses 20 ans, c'était oui. en fin d'année. Est-ce que c'est, à vos yeux, la seule offre alternative crédible dans le paysage audiovisuel français, dans le PAF, comme on dit ? Non, il y en a aussi. Il y a Arte aussi, qui a changé ces dernières années. Il y a France 5, exactement. Mais c'est vrai que France 5 a vraiment une identité très précise. Une identité de magazine, une identité de sérieux. Avec des marques fortes. De marques fortes. Et puis, surtout, avec, on pourrait dire, presque une autorité dans les domaines qu'ils exercent. Par exemple, les émissions C'est à vous, C'est dans l'air, l'émission politique, même l'émission de la santé. Donc, dans le domaine de la culture, on pouvait espérer la même chose, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Entrée libre. Avec une empreinte assez forte. Est-ce que on peut dire que c'est un peu le bon élève de France Télévisions, France 5 ?
On peut dire ça, même si quand on parle de bon élève, ça fait toujours un peu triste. Mais on peut dire que c'est plutôt le bon élève, même l'excellent élève de un bon France élève Télévisions. joyeux, alors pour Voilà, un bon élève joyeux, pas celui qui est forcément avec des grosses lunettes au premier rang pour répondre à toutes les questions. Le 16 janvier, donc ce 16 janvier, pardon, vous fêterez la 600e d'entrée libre. Est-ce que c'est surtout l'occasion de ne rien changer finalement? Surtout ne rien changer, mais non, pas du tout. Il ne va pas y avoir une émission spéciale avec un gâteau qui va nous arriver, des confettis qui vont tomber, dessus. Voilà, mais véritablement, on ne change rien dans la formule, mais quand même, chaque année, il y a eu on va dire, des améliorations, ou en tout cas des micro-changements dans la façon de traiter les sujets, dans la façon d'angler spécialement les sujets. C'est-à-dire, c'est véritablement quelque chose qu'on essaye de faire. C'est-à-dire, on n'essaye pas de prendre un sujet et de le traiter comme on pourrait le traiter auparavant, mais véritablement de l'anglais. Et donc la 600e, eh ben, ça sera l'occasion de montrer qu'on est encore dans ce cheminement. Le créneau du 20h15, l'horaire, il était intouchable? C'est parfait. C'est parfait? C'est parfait. On est après C'est dans l'air. Le soir, parce qu'il y a une rediffusion, on est après C'est dans l'air. Le samedi, on est le samedi et le dimanche aussi. Donc il y a une émission spéciale week-end. Et puis on est après C'est à vous, donc l'horaire est vraiment parfait, 20h15. Oui. Je dis, vous êtes également un homme de radio. Hein. On oui. vous retrouve tous les soirs sur France Culture avec le rendez-vous. Hein, c'est à 19h. Est-ce que c'est plus simple de se faire une place à la culture, finalement, à la radio qu'à la télévision? Moi, j'ai jamais vu les choses de cette façon-là. C'est-à-dire que, bien sûr, une place à la culture sur France Culture, bon, ça paraît un peu évident. Mais justement, c'est dans les gènes, mais justement, là aussi, il s'agissait à France Culture, c'est comme ça que moi je le voulais. C'est-à-dire que, par exemple, quand on m'a proposé de faire une émission à France Culture, je leur ai dit que je voulais faire un talk show à l'époque. Et un talk show sur France Culture, apparemment, c'est pas dans les gènes de la chaîne. C'est décalé. C'est décalé. Et donc, voilà. Donc, ce ton-là, c'est peut-être le ton que j'essaye d'avoir. Et c'est le ton qu'on essaye d'avoir aussi sur France 5, avec une autre dimension. Parce que la télé et la radio, ce n'est absolument pas la même chose. Entre France 5 et France Culture, est-ce que vous n'êtes pas finalement très service public? Est-ce que vous sentez investi d'une mission? Si, je suis service public, j'ai une mission. C'est quoi cette fibre, justement, du service public? Peut-être parce que je viens d'un milieu d'enseignants. Et donc, j'essaie de poursuivre ce que l'on m'a enseigné. Et la façon dont moi-même je me suis construit à la culture. Je me suis construit à la culture, moi je vivais dans un petit village, par la radio et surtout par la télévision. Donc j'essaie de poursuivre ce que moi j'ai reçu. Mais service public, ça ne me gêne pas, je trouve ça formidable. Des missions phares aujourd'hui à la télévision qui restent marquées dans votre mémoire? De l'époque, quand j'étais petit. C'est idiot parce que c'est des choses, c'est des émissions de Guy Lux, moi, donc que j'adorais quand j'étais petit. Donc vous voyez, il y a un grand écart. Et pour autant, il y a quelque chose que je peux retrouver dans la façon de faire les choses, d'avoir un côté joyeux et d'avoir un côté complètement éclectique. Il y avait tout chez Guy Lux. Le pire et le meilleur. Outre la culture, vous imaginez dans un autre genre, la télévision, ou pas du tout? Mais pour moi, la culture, c'est pas du tout un ghetto. C'est-à-dire que véritablement. C'est un format quand même. C'est un format, mais on n'est pas obligé d'aller. Il y a vraiment plusieurs façons de traiter la culture. Par exemple, quand je regarde sur France 2 l'émission culturelle, je vous citerai pas l'émission culturelle proprement culturelle. Je vous citerai plutôt, par exemple, On n'est pas couché. Vous voyez, pour moi, la culture, c'est pas quelque chose qui soit où on parle simplement d'art ou quoi que ce soit. L'art et la culture, c'est deux choses différentes. Des sujets plus ouverts. C'est plutôt une façon de regarder le monde, la culture. C'est exactement comme ça que je la vois. Moi, ça a été mon prisme pour regarder le monde. Ça n'a pas été la politique, c'est pas l'économie, c'est la culture. C'est une façon de regarder le monde. Laurent Gomard, merci d'être venu au Buzz Télé. Donc, tous les soirs à 20h15 sur France 5 avec Entrée libre, sans oublier donc France Culture. Oui, à 19h. On vous retrouve 2 fois par jour, donc en fin de journée. Oui. Et le Buzz Télé vous donne rendez-vous dès demain avec un nouvel invité. Merci encore, très bonne journée. Merci à vous.